Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, j'espère que tout le monde va bien. Avant d'aborder le gros sujet de la vidéo, on va commencer par une question qu'on n'ose jamais se poser et qui pourtant nous crève les yeux. La question c'est: pourquoi y a-t-il une large majorité de personnes africaines dans les églises évangéliques? Ce qu'il s'est passé, c'est qu'après l'esclavage et pendant la colonisation, les Africains étaient décrétés indésirables par le système. Les médias et les élites satanistes en avaient décidé ainsi à l'époque. Le système devait se montrer le plus hostile et le plus condescendant possible vis-à-vis de l'Africain, ce qui laissait les Africains en Europe et aux États-Unis dans un grand désarroi, même au niveau affectif, il faut bien le dire. Et c'est là que des hommes blancs, des femmes blanches évangélistes sont venus vers ces Africains. Alors il faut savoir qu'à l'époque, lorsque vous parliez de Jésus aux Africains, ça ne leur disait pas grand-chose. Les Africains exerçaient principalement des métiers de domestiques et ne connaissaient finalement Jésus que par le maître blanc pour qui ils travaillaient. La seule image qu'ils avaient de Jésus à l'époque, c'était ce blanc aux yeux bleus avec de longs cheveux, représenté par des statues ou des gravures à l'intérieur des églises. Donc le Jésus sauveur de l'humanité, les Africains de l'époque n'arrivaient pas à le percevoir comme tel, dans la mesure où ils sortaient de 400 ans d'esclavage, qu'ils étaient colonisés et plus ou moins méprisés. Difficile d'imaginer un sauveur dans ces circonstances. Mais des évangélistes blancs sont venus vers les Africains et leur ont dit: écoutez, les médias ne vous aiment pas, l'opinion publique ne vous aime pas, le système ne vous aime pas, mais sachez que Jésus vous aime et vous êtes les bienvenus dans nos églises évangéliques. C'est là que tout a commencé. Les Africains se sont aperçus que dans ces églises, les Blancs leur manifestaient une affection et une attention inédites jusqu'alors. C'était pratiquement un miracle. Les Africains ressentaient de la part des Blancs une chaleur humaine qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Les évangélistes blancs vont même demander aux Africains de chanter pour Jésus. Donc ils vont leur donner une existence artistique à travers la religion. D'où la surreprésentation africaine dans le gospel. C'est de là que ça part. Des films comme Sister Act sont là pour nous montrer de manière subtile cette réalité ethnico-religieuse, si je puis dire. Mais je rajouterai à ça des clips musicaux comme celui d'Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, qui a été très médiatisé en France dans les années 90, ou encore le clip à succès de Natasha Bedingfield, Unwritten. L'idéologie qui est mise en avant par ces clips, par ces films, c'est le blanc et le noir réunis par le miracle de l'amour du Christ, tout simplement. Alors pour revenir à l'époque, une telle dose d'amour de la part des évangélistes blancs, dans un contexte où les Africains étaient plus ou moins dénigrés par le système, ça a poussé les Africains à venir s'abriter, entre guillemets, dans les églises évangéliques. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Africains sont restés majoritaires dans ces églises. La meilleure façon de vérifier la surreprésentation africaine dans le christianisme évangélique, c'est d'aller sur YouTube et de taper dans la barre de recherche le mot évangélique, tout simplement. Et là, vous verrez que l'immense majorité des visages qui apparaissent dans les résultats sont des visages africains. Avec YouTube, on ne peut pas tricher. Malheureusement, comme vous le savez, l'histoire du monde est orchestrée par une guerre entre la lumière et les ténèbres. Et en cela, on va aborder le deuxième point: comment Satan a pris le pouvoir dans les églises évangéliques. Alors, je ne peux pas aborder cette partie sans parler de Billy Graham. J'avais entendu parler de Billy Graham comme ayant été un grand homme de Dieu qui aurait marqué sa génération. Alors, je suis allé sur le site Top Chrétien pour étudier exactement le profil de cet individu. Qu'est-ce que j'y ai vu? On va lire la description, la partie qui est surlignée. Billy Graham est né le 7 novembre 1918. C'est à l'âge de 16 ans qu'il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus lors d'une campagne de réveil menée par Mordecai Ham dans sa ville, Charlotte. On estime que Billy Graham a prêché l'évangile à plus de 210 millions de personnes dans plus de 185 pays et territoires. Alors je regarde la description de ce monsieur dans un autre site chrétien, EMCI TV. Et là, qu'est-ce que je lis? Même chose, que c'est à l'âge de 16 ans que Billy Graham a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Donc je constate que ce monsieur Billy Graham a une notoriété non négligeable dans le milieu dit chrétien. Mais chose étrange, j'entends un autre son de cloche qui dit « Attention, ce type n'était pas net, ce type n'était pas net ». J'entends des rumeurs bizarres à son sujet. Alors bon, moi je ne suis pas du genre à suivre aveuglément les rumeurs, alors je décide de pousser les recherches sur ce Billy Graham. C'est là que je tombe sur un ouvrage publié en 2004 intitulé « Le livre jaune numéro 7 ». J'arrive à la page 172 de ce livre, et là, je reçois comme un choc.
il est écrit ceci. Pour être exhaustif dans notre étude des membres du 33e grade de la franc-maçonnerie, nous ne devons pas omettre de citer un autre dirigeant de secte, très connu lui aussi. Il s'agit de l'évangéliste Billy Graham. Une de ses caractéristiques les plus marquantes est qu'il fait toujours partie de l'entourage des présidents et des hommes puissants des États-Unis. Il ne fait aucun doute qu'il travaille pour la hiérarchie satanique. Quand il a commencé ses campagnes en 1954, il a reçu des sommes considérables de la part des Illuminati, les Vanderbilt, les Rockefeller et la Chase Manhattan Bank. Bonjour à tous. Interdire les églises à des populations noires allait à l'encontre des enseignements du Christ. L'Église catholique romaine n'avait pas su convertir ses propres fidèles à cette parole d'amour du Christ. Elle préféra vous transmettre l'enseignement d'un Christ tendance à joue gauche afin de mieux endormir votre esprit de révolte contre l'ordre établi. Lors du concile de Nicée, l'ordre établi était l'Empire romain. Par la suite, c'est devenu celui des monarchies naissantes. Et aujourd'hui, c'est celui du veau d'or capitaliste. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un certain R. Siston qui s'était converti à une église évangélique. Et quelque temps après l'avoir quitté, il se mettra à dénoncer l'utilisation par le capitalisme américain de la foi évangélique à des fins de politique strictement impérialiste et surtout de domination des esprits. Les églises évangéliques françaises entretiennent des liens avec celles des États-Unis sans leur être totalement infériorisées. Par exemple, dans le conflit irakien, elles avaient fait preuve d'indépendance en refusant ce conflit qui, comme vous le savez, avait été orchestré de toutes pièces par le machiavélisme des faucons de Washington afin de se débarrasser de Saddam Hussein, qui devenait une menace pour les monarchies du pétrole et de l'État d'Israël. R. Siston dira s'être souvenu que la plupart d'entre elles citaient en exemple l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, alors que dans le même temps, lui, il boycottait carrément les oranges d'Afrique du Sud, comme aujourd'hui il boycotte les pamplemousses de Jaffa, à cause des souffrances endurées par les Palestiniens qui s'apparentent à celles que les Africains de l'époque de l'apartheid avaient connues. Il nous explique entre autres qu'une fois, il s'était rendu à une séance d'évangélisation au cours de laquelle un blanc officier et des noirs chantaient. C'étaient des missionnaires sud-africains, et à sa grande surprise, un musicien noir lui fera l'apologie de ce régime raciste et haineux de l'apartheid. Il avait été parfaitement endoctriné, il récitait fort bien sa leçon. Il est normal que l'on soit soumis aux blancs, ils nous sont supérieurs, il faut leur faire confiance. Rien que ça. Et plusieurs de ces paroissiens n'avaient qu'un rêve, participer en Afrique du Sud aux grandes croisades d'évangélisation de réveil, comme on les appelait alors. Bien entendu, on a les réveils que l'on peut. C'était l'époque où les pasteurs officiels ont improvisé et recommandaient à cet ancien évangéliste du nom de R. Siston la soumission, la docilité, et ses collègues évangélistes priaient carrément pour que l'esprit de rébellion lui soit carrément ôté, pour qu'il devienne, en langage plus clair, un mouton de panurge. Les prédicateurs voulaient qu'il ressemble aux autres paroissiens dociles, acceptant tout, ne murmurant jamais contre l'injustice, restant bien sagement à leur place. Et surtout ne cherchant plus à contester l'ordre établi, je dirais le désordre établi. Et donc, toutes ces croisades évangéliques en Afrique du Sud étaient faites dans le seul but de mater les esprits rebelles, afin de se les soumettre et de continuer à servir les Africains par conséquence. Et cette politique de soumission avait toujours été exploitée par les monarchies européennes et les régimes despotiques qui règnent aujourd'hui sur les nations arabes. Par l'intermédiaire des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, les détenteurs du pouvoir avaient toujours su l'exploiter pour mieux endormir une partie de leur peuple. Tous ces rois ou généraux devenus présidents savent que la religion peut devenir un vecteur de soumission par l'intermédiaire duquel on pourra faire accepter au peuple toutes sortes de systèmes de gouvernance. L'exploitation intensive de la religion avait souvent été exploitée par les détenteurs du pouvoir pour tuer l'esprit de contestation. Et pendant ce temps, ils pouvaient continuer à perpétuer leurs ordres injustes. Surtout leur pillage de l'économie du pays. Sans que les gens se révoltent, puisqu'on les endort avec les prêcheurs. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, surtout dans les prêches du vendredi dans les pays musulmans.
tous ces imams officiels prêchent la bonne parole pour que les musulmans de ces pays ne se révoltent pas contre l'autorité établie. Donc on leur parle de la religion, on leur parle du prophète. Hein. Exactement ce que les prêtres faisaient. Hein. On parlait du Christ, hein, de l'amour du Christ, de l'histoire du Christ, mais on évitait de parler des problèmes qui se déroulaient à l'époque. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabo-musulmans. Hein. Pour ne pas parler de la misère dans laquelle est plongé beaucoup de ces peuples, on va leur distiller la parole religieuse. On va les emmener 14 siècles en arrière pour leur réciter des versets afin de mieux les endormir. Comme Dieu aidant, les pauvres Américains sont résignés à le rester, hein, comme les Africains demeuraient esclaves, hein, ou les musulmans à se soumettre à l'autorité de leur régime despotique et militaire. Bah, à ce propos, que disait notre ancien président Sarkozy, hein, les religions ne sont pas un danger, elles sont un atout pour la paix sociale, pour une coexistence paisible, respectueuse de chacun, et surtout du désordre établi. C'est sûr, un converti, tout de docilité revêtu, ne fera pas grève et acceptera sans murmurer les miettes du festin capitaliste, hein, comme vous le savez. Hein. Comme dit notre valet de l'ordre libéral, M. Sarkozy, l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes hein, qui espèrent et ne le contestent pas. Pratique, hein, vous me direz. Et tant pis s'il n'y a rien dans l'assiette, hein, Dieu pourvoira avec les hommes comme avec les animaux, c'est écrit dans la Bible. Oui, là, vous voyez, hein, dans cette pensée de soumission qui rejoint aussi celle des évangélistes, on commence à mieux comprendre l'intérêt stratégique de la religion. Hein. Prier tout en refusant l'esprit de révolte. Hein. En envoyant partout leurs missionnaires, les Américains veulent acheter la paix sociale, la soumission à leurs valeurs. Assurément, on peut dire qu'un chrétien évangélique subit et se tait. Il ne pense pas à dénoncer la justice, hein, il ne revendique à rien. Il est tout soumis à l'ordre établi, surtout là, c'est l'ordre capitaliste. L'action des missionnaires, financée par les États-Unis, est souvent relayée par de nombreuses radios et télévisions, bénéficiant ainsi du soutien du Congrès, de la CIA, du Pentagone. C'est une véritable multinationale religieuse qui, en tant que telle, développe des stratégies de marketing de conquête. Hein. Et pour mieux appâter les moins cultivés, ben, les plus pauvres, les églises évangélistes se doublent d'activités économiques et sociales. Hein. Vous avez bien compris, c'est pour attirer le maximum de clients. Hein. Et maintenant, on comprend beaucoup plus facilement pourquoi toutes ces églises évangéliques qui détruisent en vous toute envie de se rebeller contre l'ordre établi se sont mis à pousser comme des champignons, notamment en Amérique latine. Il y aurait 40 millions de convertis parmi eux et la progression s'accélère. Cette pieuvre évangélique s'étendrait à une vitesse incroyable. Au Guatemala, par exemple, 30% de la population serait devenue évangéliste. Hein. Et les Africains, pour l'instant, ne sont que 20% à avoir franchi le pas. Hein. Bon, en Asie, c'est pareil. Hein. L'évangélisme gagne beaucoup de terrain, hein, surtout en Corée du Sud, hein, qui, comme vous le savez, est l'allié américain. Donc c'est normal que les églises évangélistes américaines y soient beaucoup plus développées hein, en Corée du Sud. Hein. Donc là, on voit très bien la connivence qui existerait entre l'impérialisme capitaliste américain et les églises évangéliques. Hein. Endormir toute envie de rébellion pour permettre au capitalisme américain de se répandre dans le monde sans être inquiété hein, par une quelconque révolte. Les missions évangéliques américaines sont un moyen d'asservir les consciences, hein, de se les soumettre. Hein. Et ces églises évangéliques sont une des multiples formes que revêt l'impérialisme américain, hein, qui est un instrument assez discret, mais très très efficace. Hein, et qui prend beaucoup d'ampleur, qui se met à dominer. Donc, cette pieuvre évangélique représenterait actuellement une vision du monde particulière, hein, hyper conservatrice, hein, fasciste, et une force électorale de plus en plus influente, au point même de chercher à prendre le pouvoir au nom de Jésus, afin de bâtir un ordre nouveau, comme vous le savez, hein, inspiré par celui qui sévissait en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Hein. Les fonds, parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines églises évangélistes se permettaient de dire oui, si les noirs sont inférieurs, c'est parce que c'était comme ça, ils sont plus intelligents, les blancs. Bref, du n'importe quoi. Les fondamentalistes chrétiens préfèrent le Dieu vengeur de l'Ancien Testament hein, au Christ des évangiles. Hein, leur idéologie est impérialiste, colonialiste, militariste, raciste et surtout très très nationaliste. Hein.
Ça, je vous parle des églises évangélistes aux États-Unis. Leur vision du monde va à contre-courant de ce que professait réellement le Christ. Il va aux antipodes de l'évangile d'amour qu'il professe. Pourtant, en parole, je parle de ces églises. Ils prétendent parler au nom du Christ, mais en réalité, ils font tout pour satisfaire les desseins du diable. C'est ça qui est malheureux pour ces églises évangélistes. Actuellement, la politique qui est menée par toutes ces églises évangéliques nord-américaines, c'est le soutien au peuple d'Israël. Et tous ces chrétiens évangélistes sont devenus au fil du temps plus sionistes que les plus extrémistes des Israéliens. C'est pour vous dire. Finalement, ils font du tort aux autres chrétiens par leur fanatisme sectaire et leur dérive. Mais aussi aux simples juifs, par leur excès même que nombre d'entre eux rejettent carrément au nom justement de leur foi à eux. Et ils menacent le monde par leur idéologie totalitaire, hyper conservatrice, qui prône l'exclusion, voire l'élimination de tous ceux qui ne sont pas comme eux. Vous avez déjà les musulmans, puis viennent les juifs. Et ensuite, pour imposer à la fin leur conception d'un gouvernement mondial contrôlant tout favorable aux riches, et au mieux condescendant, charitable envers les pauvres. Certaines de ces églises évangélistes américaines ont fini par former une alliance contre nature, comme vous vous en doutez, parce qu'ils sont en réalité profondément antisémites avec les ultrasionistes, pour travailler. Oui, ils ont formé une alliance contre nature avec les ultrasionistes, alors qu'en réalité, eux, ils sont carrément antisémites. C'est ça qui est amusant quand même. Donc, ils forment une sorte d'alliance un peu hypocrite, pour finalement travailler à la création du Grand Israël qui seul, d'après eux, annoncera le règne final du Christ sur la terre. La domination définitive du christianisme sur toutes les religions. Je dirais que si le Christ devait revenir aujourd'hui, je pense que ces églises évangélistes l'attaqueraient directement, lui. Rappelons tout de même que le sionisme juif est très différent du judaïsme, qui est la religion juive. En effet, le judaïsme, c'est une religion millénaire, alors que le mouvement sioniste, qui est un mouvement nationaliste, est à peine centenaire, athée et ennemi de la religion, il ne faut pas l'oublier. Cette idéologie est une rébellion contre Dieu, on en souffrira tous, comme le disent beaucoup de juifs. Elle prône l'utilisation de la force, ce qui est digne des agissements criminels contre Dieu, et le principal facteur de l'antisémitisme. Eh ben oui. D'après la croyance juive, au contraire, depuis l'exil des juifs, quand je parle de la croyance juive, là je fais allusion aux religieux. Donc d'après les religieux, au contraire, depuis l'exil des juifs, Dieu a fait jurer à son peuple qu'il ne retournerait pas sur sa terre en l'absence d'un décret de sa part. À son signal, le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car on se lèvera tous ensemble, sans armes, sans confrontation. Et donc cette idéologie du sionisme qui a créé l'État d'Israël en 1948 est en fait une rébellion contre Dieu. Elle s'appuie sur l'ignorance des gens. Et finalement, beaucoup de juifs en sont réellement abusés. Le problème, c'est que ce sionisme juif, qui est un mouvement nationaliste, bien qu'il soit athée, a tendance à exploiter le religieux pour faire croire que c'est un mouvement religieux et ainsi essayer de faire venir le maximum de migrants juifs. Parce que dans sa politique d'expansionnisme, comme vous l'avez compris, le gouvernement d'extrême droite israélien n'a pas l'intention de restituer la Cisjordanie aux Palestiniens, puisqu'il continue à faire construire des colonies de plus en plus, et cela pour accueillir de plus en plus de juifs qui viendraient des autres pays. Les Palestiniens, on va leur donner que des bouts de terre. Et l'État d'Israël sait très bien que les régimes arabes qui sont autour d'eux sont tellement en déliquescence qu'ils ne pourront jamais s'attaquer à cette politique coloniale israélienne. Bon, pour l'instant. Revenons à ces églises évangélistes. Toutes ces églises évangéliques sont devenues un grand danger pour l'avenir du monde, parce qu'il s'agit d'une véritable pieuvre évangélique qui, servant l'idéologie capitaliste ambiante américaine, étend désormais ses tentacules dans le monde entier, particulièrement en Asie, en Amérique latine, en Afrique, et même depuis peu dans certains pays arabes comme l'Algérie.
avec pour cible privilégiée les masses les plus incultes, hein, qui sont, comme vous le savez, malléables, hein, et pour objectif suprême de les asservir à l'empire capitaliste, hein, à son idéologie, à ses valeurs, à son image de fausse démocratie surtout, hein, et à ce libéralisme économique qui sacrifie les individus au pouvoir de l'économie, hein, et surtout à celui de la finance. Aujourd'hui, certaines de ces églises évangéliques, évangélistes prêchent la guerre des civilisations. La guerre de civilisation. Elles parlent de réactiver les croisades, hein, et celui de la domination totale de l'Empire américain sur toute la planète, hein. Bah, ces fameuses colombes dites chrétiennes, évangéliques, se sont muées en faucons, hein, ayant le culte de la force et beaucoup de respect pour le complexe militaro-industriel. Là encore, vous avez le matraquage médiatique tourne à plein régime, hein. D'après ces églises évangéliques, on peut très bien être un fervent chrétien tout en passant des heures devant la télévision à ingurgiter des niaiseries, hein, ou de la violence à haute dose, hein, sans parler des diatribes contre le nouvel ennemi des Américains, hein. Bah, après les communistes, comme j'ai déjà dit, hein, à savoir les musulmans confondus avec le terroriste comme Saddam Hussein, hein. Comme les néoconservateurs, ces églises évangéliques, évangélistes encouragent la soumission absolue, hein. L'ordre moral et policier, hein, le chacun pour soi, la convoitise des grands groupes industriels, l'absorption des petits par les gros, hein, théologie de la prospérité, hein, que le meilleur gagne, hein, en somme. L'oligarchie est au pouvoir, l'argent est glorifié, ce sont de féroces anticommunistes, hein. Oui, oui, les églises évangélistes n'aiment pas les communistes. Bah, la concentration du pouvoir financier et même la soumission des gouvernements aux intérêts économiques. Donc vous voyez ce que c'est que les églises évangéliques, hein. Ça serait devenu aujourd'hui le bras hypnotiseur de l'impérialisme capitaliste américain dans le monde. Bon, merci à ce R. Ziston d'avoir dénoncé une réalité que je connaissais, hein. Bon, vous avez compris que R. Ziston, c'est aussi, on peut aussi l'appeler résiston. Donc, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer que toutes ces églises évangéliques en réalité servent les intérêts du capitalisme américain. Et elle professe, c'est-à-dire elle débarque dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays de la planète, hein, pour évangéliser une partie des gens de ces pays, hein, afin de les rendre, comment dire, dociles et obéissants à l'ordre établi qui est le capitalisme ambiant, vous l'aviez bien compris, hein. Parce que quand vous rentrez dans une église évangélique, hein, on va vous prêcher Jésus-Christ, le Christ, hein, vous devez, fidèle obéissance au christianisme, au Christ, à la Bible. Par contre, vous remarquerez, ils ont tendance à ne pas évoquer les problèmes que génère l'injustice capitaliste, économique surtout. Parce que c'était, voilà, ça a toujours été comme ça, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa création, lors du concile de Nicée, hein, l'Église catholique allait être utilisée par l'Empire romain pour endormir une partie des peuples pour qu'ils ne se révoltent pas. C'était un instrument très très sophistiqué, hein, la religion, hein. Grâce aux dogmes religieux, on endormait les gens, on leur parlait du Christ, hein, de Dieu, de faire le bien, d'être gentil, hein, pour ne pas passer pour un démon. Alors qu'en réalité, à travers cet enseignement religieux, on ne faisait que les endormir pour permettre à cette époque à l'Empire romain de continuer à régner despotiquement, je dirais même. Après le 5e siècle, comme vous le savez, hein, vous avez eu une série d'invasions barbares qui ont mis un terme à l'hégémonie romaine, hein. Par la suite, ce sont des nations qui sont constituées. Ben là, c'est pareil, hein. Les monarchies régnantes, du moins naissantes surtout, commenceront à utiliser l'Église à des fins strictement machiavéliques, hein, surtout pour endormir les peuples pour qu'ils ne se révoltent pas contre l'ordre établi par la monarchie de l'époque. Donc on envoyait des prêtres, hein, pour qu'ils prêchent la bonne parole, exactement ce que font les imams aujourd'hui, tous les vendredis, hein, lors des prières du vendredi. Ils vont prêcher la bonne parole du prophète de l'islam, hein. Ils vont évoquer les histoires qui datent du XIVe siècle, tout en occultant les vrais problèmes sociaux de l'époque actuelle.
problèmes sociaux qui sont en règle générale dus au détournement et à la corruption des régimes despotiques, hein, qui eux se permettent de se partager les parts du gâteau, hein, tout en appauvrissant leur propre peuple. Et comme je l'ai dit, lorsque ces peuples veulent se révolter, ben, immédiatement ces régimes vont leur accoler l'étiquette de Daesh ou de Al-Qaïda, hein. C'était le meilleur moyen d'avoir l'aide de l'Europe et des États-Unis. Bah oui, ils ont compris, hein, ils sont pas naïfs, hein. Kadhafi, avant de se faire exécuter, avait commencé à parler de Al-Qaïda, hein, derrière les mouvements de révolte de Benghazi. Oui, il pensait qu'on allait venir le soutenir lorsqu'il allait employer. Alors qu'en réalité, ils se doutaient bien qu'ils n'allaient pas venir le soutenir, parce que déjà, c'était la bête noire de l'Angleterre, à cause de l'attentat de Lockerbie. Ben voilà, hein, maintenant quand vous allez rencontrer un évangéliste, écoutez-le attentivement et vous verrez qu'ils sont conditionnés pour vous parler que de Dieu. Et lorsque vous intégrez ces églises évangéliques, bah, ils auront tendance à essayer de vous retirer, de vous soutirer de l'argent, bien entendu. Si vous avez un bel héritage, ils pourront même vous demander un peu plus d'argent que les autres. C'est un peu comme, ça ressemble à un mouvement sectaire, hein. Parce que l'évangéliste, lorsque vous l'entendez parler, le gars, c'est un logiciel qui déverse un programme. Vous pouvez lui parler, il vous écoute même pas. C'est un peu comme un témoin de Jéhovah, il est formaté. Il est tellement formaté qu'il ne va pas vous écouter, il va continuer à faire son monologue, hein. Et jusqu'à ce que vous lui dites que vous n'avez pas le temps, vous allez partir là, il va s'arrêter. Sinon, vous êtes en face d'un disque, je veux dire presque un disque rayé, hein. Et ces églises évangélistes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, ne sont pas là pour instaurer la bonne parole du Christ, hein. Elles sont surtout là pour vous empêcher de vous révolter contre le système établi. Et lorsque ce système établi, comme nos démocraties sont devenues antichristiques, corrompues, dépravées et complètement perverses, lorsque vous dites aux gens de ne pas se révolter contre un système que le diable a fabriqué, eh ben vous devenez ses complices. Donc beaucoup de ces églises évangélistes, surtout américaines, sont devenues en réalité les complices du travail que le diable fait actuellement sur notre monde. Bien entendu, elle pense prêcher pour la bonne parole. Mais bon, beaucoup de ces églises évangéliques, même les autorités américaines le savent très bien, qu'à travers beaucoup de ces églises évangélistes, hein, ils permettent d'endormir, d'affaiblir la rébellion qui se sommeille en chacun de nous. Bah oui, si vous allez dans une église, ils ne vont pas vous demander de vous révolter, ils vont vous dire de croire en Dieu et de croire au Christ. C'est pareil du côté musulman. Bah, d'ailleurs, si vous avez des imams qui commencent à parler de révolte dans une mosquée, bah, ils sont assez rapidement arrêtés, hein. Eh bah oui. C'est ça le drame, hein. Les religions sont devenues un instrument entre nos régimes et nos gouvernements, hein. Bon, concernant la France, c'est un autre problème, hein, parce que vous savez que l'Église n'a plus vraiment d'autorité et de pouvoir, hein. Donc aujourd'hui, l'oligarchie ne se sert plus de l'Église pour vous endormir, mais du réseau médiatique, hein, de la télévision, du cinéma et de la musique, hein, et de la culture à travers les magazines et journaux. Donc aujourd'hui, comme l'Église n'a plus aucune influence, on se sert de cette technologie, hein, radiophonique, hein, télévisuelle et écrite, hein, pour vous endoctriner complètement. Et ça marche très bien, parce que vous avez vu que Emmanuel Macron s'est fait élire parce que vous avez été bombardé de sa photo régulièrement et quotidiennement pendant des mois. Donc ça a fini par faire tilt dans votre esprit et beaucoup de gens ont voté pour lui. Donc bon, pour la France, c'est un autre problème, hein. Comme vous savez, hein, la France, tout comme l'Europe, ce sont des nations qui sont complètement déchristianisées aujourd'hui, hein. Donc l'Église n'ayant plus le pouvoir qu'elle avait dans le temps, eh ben, ce sont les médias tenus par ces oligarchies européennes qui ont pris le relais, hein, qui vous conditionnent pour vous abrutir complètement et vous empêcher de vous révolter contre le système établi, hein. Comment font-elles pour vous empêcher de vous révolter? Ben, c'est pas compliqué, hein. On vous diffuse que des émissions de divertissement, hein, des films, hein, de la musique, hein, des vidéoclips, hein, des matchs de foot. Par contre, tout ce qui a trait à l'économie, à l'économique,
aux fluctuations économiques à travers les bourses et tout ça, bah ça, on va pas vous en parler, hein. Le mensonge de toutes ces entreprises qui délocalisent alors qu'en réalité, elles font des bénéfices énormes, surtout à la bourse. C'est un scandale que vos médias ne vont pas vous diffuser. Je vais prendre cette petite affaire de la fameuse Naomi Musenga. Eh ben, les médias n'ont commencé à parler de cette affaire que lorsque les réseaux sociaux ont été touchés par cette affaire. Vous vous rendez compte, hein, puisque la mort avait eu lieu au mois de décembre 2017, et on a commencé à en parler que 4-5 mois plus tard. C'est pour vous dire, hein, le délai, hein. Et encore, parce que la famille de cette Naomi s'était mobilisée, hein. Et grâce à cette mobilisation, surtout à travers les réseaux sociaux, ça a touché après les médias officiels. Et bien entendu, comme vous le savez, les médias ont pris cette affaire de Naomi Musenga, hein, en carrément nous cachant certains détails de l'affaire, hein, puisque eux, ils ont parlé d'un dysfonctionnement au niveau des urgences, alors qu'en réalité, c'était pas ça le problème. Le problème, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, c'est le racisme de certains opérateurs qui, reconnaissant des accents africains, changent assez rapidement de ton. C'est ce qui s'était passé avec cette Naomi. Comme l'opératrice avait compris qu'elle était en face d'une personne avec un accent légèrement africain, là le ton est devenu vraiment arrogant. Oui. Et ça, nos médias ne vont pas le dénoncer, parce qu'ils savent très bien qu'en France, nous avons ce gros problème de racisme qu'on cache depuis la Révolution française. Puisque tout a commencé pendant cette révolution, hein. On vous détruit l'Église catholique, on déchristianise le pays, hein, on vous enlève votre foi. Donc logiquement, si vous ne croyez plus en rien, ben, que va-t-il se passer? Vous allez devenir athée, donc ensuite les forces du mal vont se servir des médias pour vous insérer un programme raciste dans votre esprit, hein, que vous adopterez parce que vous ne croyez plus en la puissance d'un créateur. Et là, bah, le racisme, vous allez le développer assez rapidement parce que votre foi avait disparu depuis la Révolution française. Ça, c'est une logique implacable. Quand vous allez en Russie, par exemple, quand il y a eu la guerre de Tchétchénie, on nous dit que les Russes sont des gens assez froids, qui n'ont pas de cœur. Oui, parce que le communisme, qui est une idéologie marxiste qui avait été développée par le juif Karl Marx, prône l'athéisme, donc Dieu n'existe pas. Donc dès l'instant où vous enlève cette flamme divine, vous devenez athée. Donc comme vous ne craignez plus le créateur des mondes, vous pouvez commettre des atrocités incroyables. Bah, le capitalisme et nos nations européennes sont dans la même situation que le communisme, il ne faut pas l'oublier, hein. Parce que depuis l'avènement du capitalisme, nos nations sont devenues athées, hein. Le dieu de ces nations, c'est devenu le veau d'or, l'argent, la richesse, l'appât du gain, au détriment de la nature humaine. Et ça, vous l'avez remarqué aujourd'hui avec nos sociétés de consommation, hein, qui donnent beaucoup plus de valeur à l'argent qu'à l'être humain. Ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous et vous le constaterez. Et ça, bah, logiquement, ça modifie l'état d'esprit des gens, hein, qui deviennent avares, égoïstes pour beaucoup d'entre eux. Certains s'individualisent. Ah bah oui. C'est une société qui pousse les gens à s'individualiser. D'ailleurs, ça commence au stade scolaire, hein. Quand vous allez à l'école, on vous apprend, on vous éduque, on vous apprend des choses, hein, et surtout, vous apprendrez un métier qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent sans penser aux autres. Donc, on vous formate pour que vous deveniez médecin, ingénieur, architecte, pour que vous intégriez ensuite la société, que vous travaillez, vous gagnez beaucoup plus d'argent que ceux qui n'ont pas été à l'école. Donc là, on va vous individualiser déjà au niveau scolaire, hein. Ensuite, bon, ça dépend aussi des esprits des gens, hein. Probablement certains vont se lancer dans leur métier, hein, en occultant complètement la misère qu'il y a autour d'eux, hein, alors que vous avez d'autres peut-être qui vont se lancer dans des métiers, mais vont quand même garder un petit esprit communautaire, hein. Ils feront leur métier, mais
ils essaieront d'intégrer des associations pour aider d'autres personnes. Mais ça, c'est vraiment à notre époque de plus en plus minime, hein. Il y en a de moins en moins. Parce que c'est le fruit de la société de consommation, hein, vous pousse à consommer, hein, tout en vous rendant individualiste, hein. J'imagine si l'apocalypse devait arriver demain, je ne sais pas comment les gens vont réagir parce que vous vous entraidez même plus, hein. Là, je vois dans certaines vidéos des gens, les survivalistes, qui fabriquent des bunkers où ils entassent des vivres. Le problème, comme je vous l'ai dit, mais tout seul, vous ne pourrez pas vivre ou résister. Parce que n'oubliez pas que si la fin du monde arrivait, du moins, si un cataclysme arrivait, puis vous allez avoir des milliers ou des millions de personnes qui vont errer sur les terres. Vous êtes tout seul dans votre bunker, vous pensez qu'avec votre fusil, vous allez arrêter plusieurs milliers de personnes devant vous, mais non. C'est pour cette raison que les survivalistes, c'est encore une manière égoïste d'attendre la fin du monde. On prend ses réserves, on ne pense pas aux voisins. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est carrément commencer à s'unir, à former des communautés pour pouvoir, en cas de cataclysme, survivre, mais en groupe. Par exemple, si vous êtes tout seul dans un bunker, vous prenez contact avec d'autres personnes, vous formez une sorte de village, vous vous constituez une défense, vous vous arrangez pour avoir de l'eau et tout ça, mais en aucune manière, il faut le faire tout seul. Parce que vous ne vous en sortirez pas. Quand je parle de cataclysme, si c'est l'apocalypse, là, c'est même pas la peine, hein. Donc là, vous serez noyé sous les eaux aussi, hein. Donc, c'est pour cette raison, je dis que là, on est dans un monde vraiment d'égoïste, hein, où seul l'individualisme prône. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul survivaliste dire que oui, je me suis lié avec d'autres voisins, on va constituer une sorte de petite communauté, hein. C'est ça qu'il faut faire dans le futur, si vous savez que... parce qu'après, c'est l'anarchie, hein, vous savez. Dès l'instant où il n'y a plus d'autorité, c'est l'anarchie, hein. Donc les gens volent, pillent, violent, ce qu'on trouve fou, hein. Ils savent qu'il n'y a plus d'autorité. Par exemple, aux États-Unis, si demain il y a une guerre civile ou un cataclysme, le pouvoir de l'État disparaît. Là, je ne vous dis pas ce qui va se passer, puisque là-bas, vous savez que l'armement est en vente libre, hein. Donc je pense que ce qui se passera, c'est ce que vous voyez dans certaines séries américaines, hein, la loi du plus fort. Les gens vont prendre leurs armes pour aller se servir dans les grandes surfaces, dans les maisons, ils vont rentrer, ils vont piller, ils vont violer les belles femmes, voilà, ça sera ça, hein. Donc ça va être des mini-guerres civiles. Mais bon, en règle générale, vous avez toujours des groupes qui commencent à s'unir, hein, à former une sorte de communauté. Bah, l'humanité a toujours été comme ça, hein. Vous avez eu des groupes, ensuite vous avez eu des nations, ensuite vous avez eu des empires. Donc même après un cataclysme, vous avez toujours des sortes de groupes qui se formeront. Et ça va se faire sous l'inspiration de forces invisibles aussi, hein. Ça ne va pas se faire automatiquement par nous. Et qui se formeront, qui reconstitueront des sortes de sociétés dans le futur. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Donc méfiance avec les églises évangéliques, hein, qui sont là pour vous endormir complètement. C'est j'allais dire, l'église évangélique, c'est comme un neuroleptique, hein, qui est là pour vous endormir, pour que vous laissiez tranquille votre psychiatre. C'est un peu ça l'église évangélique, hein. C'est le neuroleptique du capitalisme ambiant américain. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.